Coucou mes amis les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, guidance de lien d'âme de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien mes petits vierges. Alors, bon, comme d'habitude, pour avoir des messages un peu plus personnalisés, ça reste une guidance générale, je le répète, puisqu'apparemment il faut toujours le répéter. Donc, ça reste quelque chose de général. Du coup, vous pouvez avoir quelque chose de plus personnalisé si vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour pouvoir faire les rapprochements avec votre vie, ce qui se passe réellement. D'accord? Voilà. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider à vous guider un petit peu mieux. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Ah oui, les oracles et tarots utilisés, ils sont en dessous en description, ainsi que mes coordonnées pour me contacter, que ce soit pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou un soin ou un accompagnement ou coaching, peu importe la formule que vous choisirez. C'est le même numéro de téléphone et c'est le même mail, d'accord? Vous pouvez aussi me contacter par rapport au stage que je vais faire au mois d'avril. C'est le premier de l'année. Cette année, je ne sais pas si je pourrai en faire beaucoup par rapport au temps que j'ai, etc. L'organisation, bon bref. Donc, c'est du 2 au 6 avril. C'est un stage sur comment découvrir son propre potentiel. Est-ce que vous avez un potentiel plus avec de la médiumnité? Est-ce que vous avez plus quelque chose à découvrir? Peut-être, je ne sais pas, la communication animale, avec le magnétisme. Voilà, on va aller travailler, explorer. Il y aura beaucoup de pratiques lors de ce stage et je prends que des petits groupes, donc il reste très peu de place. Je vous le dis, voilà les vierges. Je préfère travailler en petits groupes et être disponible pour chacun de vous, pour chaque question, etc. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, il va y avoir l'extension après. Vous aurez le lien pareil en dessous. Donc, pensez à lire les descriptions, c'est important. Vous avez tout en dessous. Souvent, vous m'envoyez des messages en me disant, en me posant des questions, quels sont les oracles utilisés ou quoi. Mais vous avez tout dessous. Ok? Allez, on y va sans plus attendre. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Ici, c'est le lien. Début, fin. À savoir que tu peux te retrouver plus de ce côté-là que de ce côté-là, c'est ok pour moi. Alors je suis désolée, comme j'ai dit sur les autres vidéos, je suis pleine de peinture, je fais des travaux, donc comme je tiens à vous faire vos vidéos, je me lave vite fait les mains et puis donc voilà, j'ai de la peinture, je suis désolée. C'est pas très grave, hein. Soit voilà, tout part petit à petit. Allez, tous les jours je peins, que voulez-vous, hein? Pas tout faire dans la vie. Alors, ici, nous avons les vierges, l'ermite. Alors, mes petits ermites, là. Mes petits ermites, vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin d'avoir des réponses, besoin d'avoir des... Vous avez des questionnements, peut-être. Hein, peut-être à savoir quel est mon chemin, quel chemin je dois prendre. Vous, votre autre, ici, c'est sur le lien. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Peut-être méditer par rapport à ce lien. Quel lien nous unit? D'accord? Quel lien nous unit? Qu'avons-nous vécu déjà ensemble? Bref, ici, on est dans la prise en compte de compréhension. Alors, ça peut être une prise de compréhension aussi au niveau professionnel. Avec ce roi d'épée. D'accord? Mais, donc ça peut vous concerner vous, votre autre, vous adaptez, hein, bien sûr. C'est comme l'autre, je dis toujours lui, mais si c'est elle, c'est elle, vous adaptez. Ici, on a ce roi d'épée. Ce roi d'épée peut nous parler aussi d'un signe d'air. Donc, balance, gémeaux, verseau. D'accord? Ça peut être votre autre. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à cette personne. Ici, on est vraiment dans une énergie. Comment dirais-je? De réflexion. De réflexion pour pouvoir être méticuleux, prendre des décisions tranchantes mais intelligentes, bien réfléchir à comment on va agir. Lui, il est puissant,
ce roi d'épée. Il est puissant, il est tranchant, il est autoritaire, très autoritaire, d'accord? Mais par contre, il réfléchit énormément. Il analyse tout comme l'ermite. Il analyse tout, il essaye d'avoir des prises de conscience au niveau de la sagesse avant de s'exprimer. Alors du coup, ça met du temps. Voilà. J'ai vraiment de la peinture de partout, c'est scandale. La douche. Ici, vraiment, il y a cette notion de comprendre, analyser, beaucoup d'analyse. Voilà. Sur le lien, il y a beaucoup de réflexion, d'analyse. Et en plus, on reviendra dessus, mais à la fin du mois, du coup, c'est pour ça que j'interviens déjà maintenant, mais à la fin du mois, sur le lien, vous avez encore l'ermite. Ça veut dire que le chemin parcouru, on verra, mais il n'y a pas beaucoup d'avancée. C'est beaucoup d'introspection. Peut-être chacun de votre côté. Alors, votre énergie générale. Donc moi, je veux dire que c'est vous, vous adaptez. Votre énergie générale, ici, c'est le diable. Alors, mes petites vierges, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce que vous êtes dans des dépendances affectives? Est-ce que vous êtes dans des dépendances tout court? Alcool, drogue, addiction, sexe, jeu, argent, j'en sais rien, matérialisme, d'accord? Est-ce que y a de l'auto-sabotage de votre part? Voilà, posez-vous ces questions, mes petits. Que se passe-t-il chez vous avec ce diable? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vous le diable? Est-ce que c'est des personnes autour de vous, des personnes toxiques? C'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les vierges au mois de mars, s'il vous plaît? En énergie complémentaire, qu'est-ce que j'ai sur ce diable-là? Pourquoi le diable? Il y a des choses cachées. Ok. Il y a des choses cachées. Vous ne dites pas tout, ou on ne vous dit pas tout. Il y a une situation où il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Attention, mes petits vierges, il y a de la manipulation. Pour moi, ou c'est vous qui manipulez, ou il y a quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Oh là 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 là. L'énergie négative, encore le diable ici. Vous avez 2 fois le diable en énergie générale. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est manipulateur et qui est signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on vous dit de fuir. Partez en courant, les amis. Partez en courant. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le mariage. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être construit. C'est cette personne qui vous ment, qui vous cache les choses. Ok. Vous vous sentez bloqué dans une situation parce qu'on vous manipule là. On vous manipule, les amis. Ok, bon, donc continue, on verra, on va recouvrir après pendant l'extension. Ici, votre autre, le monde, fin d'un chapitre, s'accomplir pleinement, atteindre ses buts, avancer. Mais pour moi, ici, on est vraiment dans la clôture de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai 2 cartes ici qui me parlent de fin radicale. Donc, je pense que là, votre autre, il y a un chapitre de sa vie, vraiment. Il y en a beaucoup trop. Ouais. Pour avancer, on sort de ses blessures, de ses limites. On sort du schéma. On va en prendre une seule. Ou jusqu'à 3, mais pas autant. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre autre sur ce monde? Pourquoi? La fin d'un chapitre de quoi? Ici, on veut s'accomplir. On veut être dans la gratitude. On a compris qu'il y avait quelque chose qui avait été atteint déjà. On ne pouvait pas aller plus loin.
Votre autre est dans la gratitude par rapport à la vie qu'il a eue, les messages qu'il a reçus, l'accomplissement de soi qu'il a fait, mais il arrive à la fin. Il doit tourner la page et pour ça, on lui demande avec ce cavalier d'épée d'agir en rebelle. On passe à l'action, on se rebelle. Pour terminer ce chapitre, il ne faut pas se laisser faire. Il se peut qu'il y ait des batailles à mener. Pour aller vers ce nouveau chapitre, il se peut que votre autre ait des batailles à mener. Pour atteindre son nouveau but, pour atteindre son nouvel objectif. D'accord? Bon. À chaque fois, ça me fait rire parce que je vous dis d'accord, mais vous ne me répondez pas du coup, puisqu'on est en vidéo. Vous me répondrez en commentaire peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous parle, les amis? Mais des fois, je me surprends toute seule à dire des conneries plus grosses que moi, quoi. Bon, bref. Le défi ici pour votre autre. Alors, ça nous parle d'un engagement. Ici, ça peut nous parler du couple sacré. Ça peut être vous. Le défi, ça peut être vous et lui. D'accord? Enfin, vous et votre autre. Vous avez compris? Bon. Ici, ça peut être aussi un engagement. On l'a vu. Si c'est quelqu'un avec qui c'est scellé, c'est engagé, voilà, ça peut être aussi un mari ou une femme. Alors, ouais, vous avez des compréhensions. L'ermite, besoin d'avoir des compréhensions, besoin de prendre des leçons de vie par rapport à ça. Vous avez besoin d'y voir clair par rapport à un couple ici. Alors, je le redis, ça peut être votre couple dans lequel vous vivez, si vous avez des énergies tierces, ou cette personne-là, celle qui est ici, votre autre, qui est dans votre cœur, vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous êtes attiré par cette personne alors que c'est difficile? Voilà, peu importe. Ouais, ben, j'ai la réponse. Parce que c'est énergétiquement, vous voyez, la carte, elle est tombée toute seule. Énergétiquement, vous en avez besoin. Vous avez besoin un de l'autre, si c'est le cas avec votre autre. D'accord? Mais effectivement, il y a des grandes compréhensions et surtout ouvrir les yeux sur les choses cachées, sur la manipulation sur laquelle vous êtes. Vous vous sentez mal peut-être par rapport à quelque chose que vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas pourquoi. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, les vierges? J'ai l'impression, dans le ressenti que j'ai là, au niveau de mon corps physique, j'ai l'impression qu'en fait, vous savez qu'il y a une couille dans le potage, mais vous ne savez pas où et quand et comment vous allez le découvrir. C'est comme si depuis toujours, vous avez su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce couple, pour ceux qui vivent en couple. Vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous ne savez pas quoi. Je sais pas, ça vous parle? Enfin, ça parlera peut-être qu'à une personne. Hein. Bon, votre autre, son défi. La tour. Notre chère tour. La tour, c'est foudroyant. C'est des révélations. C'est... Oh. C'est la trahison. On apprend des choses, des révélations, des blessures de trahison. Blessures de trahison de quoi? Ça peut être d'un patron, d'un mari, d'une femme, d'une mère, d'un père, de vos enfants, j'en sais rien, pour votre autre, des enfants. Il y a une blessure de trahison, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va faire mal, qui va réveiller cette blessure de trahison. Ça peut être familial, ça peut être... Voilà, d'accord? Vous adaptez en fonction de ce que vous connaissez de la vie de votre autre, ou si c'est vous l'autre qui regardez cette vidéo, eh bien, qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à cette blessure de trahison? En fait, la blessure de trahison, là, elle est la prise... Il y a beaucoup de tristesse, je ne sais pas chez votre autre pour quelle raison il y a beaucoup de tristesse. Il y a la distance, alors ça peut être la distance avec vous, hein, bien sûr, et se dire que, voilà, en fait, tout a été un fantasme. Cet amour a été un fantasme, tout a été un fantasme, et tout ça n'a pas existé, et juste, votre autre ressent de la trahison. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, fait... Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à de la famille, je le redis, des collègues de travail, etc. Alors, on continue. Ce qui va vous aider, vous, alors vous partez.
Je sais pas où vous partez, mais vous partez. Il y a un voyage, il y a un nouveau départ, il y a un déménagement peut-être pour certains d'entre vous. On a ce cavalier, qui fait un voyage, un nouveau départ, un cheminement. C'est rapide, c'est rapide. On vous dit de le mettre en place dès début mars pour moi. On vous dit d'accueillir ce qui doit arriver. Ce départ, ce nouveau départ, c'est voulu de l'univers. On vous dit d'avoir le courage. Le chevalier de bâton, c'est un courageux. Hein. N'ayez pas peur d'aller voir ce qu'il y a de caché. Caché en vous, avec l'ermite, et caché en l'autre, caché chez votre énergie tierce, caché chez votre autre, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont... Vous vous auto-sabotez peut-être vous-même, hein, peut-être que personne... Enfin, on avait quand même une autre personne, mais ici, c'est peut-être une notion de vous cacher des choses à vous-même. Vous vous auto-sabotez aussi peut-être, comme un grand. Hein. Alors, ce qui va aider votre autre, ben c'est les graines qu'il a plantées. De pouvoir enfin aller à la récolte. Mais pour ça, il va falloir se battre encore, comme cet empereur. Des petites graines, on va pouvoir construire. On va pouvoir regarder les choses se construire, se faire. D'accord ? L'empereur, c'est celui, rien ne lui fait peur. On n'a pas peur de se reconstruire. On n'a pas peur de planter de nouvelles graines. On n'a pas peur d'agir. Ok ? On n'a pas peur de tout ça. C'est quand même votre énergie, là, les vierges. Que je dise pas de bêtises. Je vérifie, mais... Ouais. C'est quand même votre énergie, les vierges. Hein. L'ermite. Vous êtes dans vos énergies d'introspection, ici. Allez, je continue parce que la vidéo va être trop longue, sinon. Ouais. Il y a une prise de distance avec quelque chose. Pour votre autre, vraiment, il tourne le dos à quelque chose. Hein. Il quitte quelque chose. Il quitte quelque chose pour se reconstruire. Il redevient l'empereur de sa vie. Il reprend les rênes de sa vie en main. Ok. L'évolution pour vous, durant ce mois de mars. L'évolution. Ah, il y a de la tristesse. Il y a de l'ennui, il y a de la tristesse, il y a de la lassitude, il y a... Vous emmerdez, quoi. Je sais pas, dans votre vie, j'ai l'impression que c'est le calme plat. C'est... C'est... C'est la ligne continue, tu vois. Il n'y a plus de bip, bip, bip. C'est bip. Voilà. C'est tout. C'est les regrets, c'est les remords, c'est le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose, la souffrance, la tristesse. C'est pas drôle, hein? Vous allez avoir des remords par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer. Vous avez peur peut-être d'avoir des remords. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose de caché dans votre vie actuelle, de famille. Et vous allez vous sentir vraiment triste de tout ça et de dire mais comment j'ai pu faire confiance à cette personne ou comment j'ai pu... Mais tout ça, ça va vous apporter la paix après, avec l'ermite. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, qui va vous blesser, les choses auxquelles vous allez tourner le dos, parce que c'est fini, ça va vous emmener vers la paix. Ça va vous faire faire ce travail sur vous. Hein, l'énergie de l'ombre. L'énergie de l'ombre qui vous a fait vivre dans un fantasme. Pas toute votre vie, mais j'ai l'impression que dans les choses cachées, vous allez apprendre des choses. C'est comme si d'un coup, vous avez la révélation du siècle qui va faire que vous dites, mais en fait, pendant tant d'années ou de mois, j'ai vécu dans un mensonge en fait. J'ai vécu dans quelque chose qui n'existait pas. On me dit de continuer avec vous avant de revenir sur votre autre. La conclusion pour vous, à la fin du mois de mars, c'est d'en tirer des leçons.
les leçons, l'enseignement. Vous avez un enseignement à tirer de tout ça. Vous avez un enseignement à tirer de tout ça. La sagesse, la communication. Alors le pape, c'est celui qui scelle les mariages sacrés avec votre autre. Quand je dis mariage, c'est les engagements, c'est les leçons. La communication avec l'au-delà, avec vos croyances, le monde spirituel. Mais aussi la communication avec votre autre. À la fin du mois, il y a une communication qui va révéler les choses. Alors peut-être que cette personne, vous allez reprendre contact avec votre autre, ou peut-être que les choses cachées vont se révéler à la fin du mois. Je ne sais pas. Vous me direz. Mais ça va vous plonger dans cette introspection. Mais c'est comme si d'un coup, toutes les lumières allaient s'allumer et vous dire ah ouais, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. C'est pour ça que je suis passée par là, par là. C'est pour ça que j'ai rencontré mon autre. Pour que mon autre, par le travail qui a été fait sur votre couple, ici, votre lien, vous puissiez découvrir ça. Vous comprenez? Allez. L'évolution tout au long du mois de mars pour votre autre, ben, il tourne le dos à quelque chose. Il part. Sans se retourner. Il part sur son chemin. Il part vers la lumière. C'est plus lumineux au fond du chemin. Il quitte tout ce qui est embûche pour aller vers quelque chose de lumineux. Voilà, il tourne le dos. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une révélation, un truc. Il va vers son expansion. Votre autre, il change de registre, il change de page, il change de vie, il change de... je sais pas. Il y a une notion comme ça. Et en conclusion, à la fin du mois, on a ce 6 de Pentacle qui parle d'échange. Échange d'énergie, échange d'amour, échange le partage. Je donne, je reçois. Voilà, on est dans un équilibre, on n'est plus que dans le je donne ou je reçois. On a une nuit noire là. Par rapport à la trahison, il y a quand même une nuit noire. Il va falloir que votre autre il lâche le contrôle par rapport à une certaine souffrance. Il faut qu'il retrouve une stabilité. Besoin de... Mais on va approfondir pendant l'extension. Allez, on continue. Bon, ben vous, la fin du mois, sur le lien, on a l'ermite. Pas de surprise, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé déjà. Donc cette ermite, on continue à travailler sur soi, sur son introspection. Mais on nous dit quoi? Que malgré les inquiétudes, vous aurez la force, autant un que l'autre, sur le lien, de surmonter tout ça. Voilà. Ah, la stabilité encore, le contrôle, la douleur, la méfiance. Il y a des gens qui ont essayé de vous contrôler. Tous les deux, chacun de votre côté. Vous vivez un peu les mêmes choses, mais différemment, j'ai l'impression. Voilà les amis. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère avoir pu vous apporter des réponses, quelque chose qui pourra vous guider pour ce mois de mars. En ayant déjà un peu des infos, vous pourrez peut-être aller creuser plus facilement et avoir évité de passer par des phases trop compliquées. Voilà, ou en tout cas de comprendre les phases compliquées. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire. Et puis bien sûr, pour ceux qui nous rejoignent, eh ben, un grand merci à vous. Allez, on se rejoint sur l'extension tout de suite. Ciao, ciao!